Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Islam Voix Sacrée, Voix Sacrée. Aujourd'hui, on parle d'un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme l'un des plus fermes dans l'application de la loi d'Allah. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Surnommé Al-Farouk, celui qui distingue le vrai du faux, il fut le deuxième calife bien guidé. Omar ibn al-Khattab a été calife pendant 10 ans, de l'année 13 à 23 du calendrier islamique Hijri. Son règne est marqué par l'expansion de l'islam, des conquêtes justes, mais surtout par une justice exemplaire et une compassion qui touchait même les plus faibles, les orphelins, les veuves, les pauvres. Omar ne gouvernait pas pour la gloire, il craignait Allah jour et nuit. Il disait « Je crains que le jour où je serai jugé, Allah ne me demande pourquoi je n'ai pas réparé le soulier percé d'un orphelin. » Allons dans le détail d'un aspect peu raconté en long. Omar et sa relation avec les orphelins, un récit qui montre sa droiture extrême et sa peur d'Allah. Après la mort d'Abu Bakr as-Siddiq, Omar devint calife. Il hérita d'un État en pleine expansion, conquête en Irak, Syrie, Égypte, mais il n'a jamais oublié les plus vulnérables. Il instaura le Bayt al-Mal, un trésor public pour les pauvres, orphelins, veuves. Il ordonna que chaque musulman ait droit à de la nourriture, des vêtements d'été et d'hiver et 2 montures pour les sacheons pour les besoins. Il veillait personnellement, il sortait la nuit déguisé pour vérifier que personne ne souffrait de faim. Un jour, Omar ibn al-Khattab apprit qu'une famille d'orphelins souffrait de famine à Médine. Au lieu d'envoyer un serviteur ou de prendre de l'argent du Bayt al-Mal pour eux, il chargea lui-même sur son dos un sac de farine et du blé. Il marcha dans les rues sombres de Médine, seul, sans escorte, pour ne pas humilier ses enfants. Arrivé chez eux, il frappa doucement à la porte. Une femme ouvrit, surprise de voir le calife en personne, avec un lourd sac sur le dos. Il dit « Je suis venu vous apporter de quoi manger ». Il prépara lui-même le repas, alluma le feu, fit cuire la nourriture et servit les enfants affamés. Il resta jusqu'à ce qu'il soit rassasié, puis il rentra chez lui, épuisé mais apaisé. Ce n'était pas un acte isolé. Les historiens rapportent qu'Omar faisait cela régulièrement quand il apprenait la misère d'orphelins ou de veuves. Il disait souvent « Je suis responsable de chaque musulman ». Il craignait Allah au point de vérifier personnellement que le trésor public était bien utilisé pour les faibles. Pourquoi Omar faisait-il cela? Parce qu'il appliquait le Coran. Allah dit dans Surat ad-Duha « Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas, et quant au mendiant, ne le repousse pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prend soin d'un orphelin et de moi dans ce monde sera comme cela au paradis. » Bukhari. Omar vivait cela. Sa justice n'était pas seulement dans les tribunaux, elle était dans les petites choses. Il portait des vêtements rapiécés malgré son pouvoir, mangeait peu et dormait sur une natte. Il pleurait la nuit par peur d'Allah. Et si Allah me demande compte pour un mouton perdu dans la Houma? Ces actes montrent que la vraie grandeur est dans la compassion et la crainte d'Allah, pas dans le pouvoir. Frères et sœurs, l'histoire d'Omar et des orphelins nous rappelle que le calife le plus puissant de son époque se considérait comme un serviteur des faibles. Il n'avait peur que d'Allah. Aujourd'hui, dans notre vie, aidons les orphelins autour de nous. Un don, un sourire, un repas. Si cette vidéo t'a touché, like, commente, Omar Al-Farouk ou partage ton ressenti. Abonne-toi et active la cloche pour plus de rappels authentiques. Qu'Allah fasse miséricorde à Omar ibn al-Khattab et nous accorde sa droiture. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.